Salut les amis, moi c'est Honora de Crypto Monnaie Info. Je fais cette vidéo parce que je tiens à attirer votre attention car nous sommes en pleine révolution technologique. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un concept qui est né depuis 2009, créé par un certain Satoshi Nakamoto. Et jusque là, on ne sait pas exactement de qui il s'agit. Et donc dans cette vidéo, je vous parlerai dans un premier temps de Bitcoin. On cherchera à savoir ensemble c'est quoi le Bitcoin. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous invite également à la suivre. On parlera de pourquoi est-ce que le Bitcoin est considéré comme étant le système de gestion de données le plus sécurisé et le plus fiable de nos jours. Et donc prêtez attention et merci. D'accord. Pour illustrer cela, nous allons prendre un exemple. Et dans cet exemple, imaginez que moi, j'ai un livre. Et dans ce livre, j'écris tout ce qui se passe. J'écris par exemple combien d'argent j'ai donné à mon voisin, quel temps il fait aujourd'hui, quel a été le score du dernier match Côte d'Ivoire-Cameroun. Et donc, dans ce livre-là, j'écris tous ces événements. Et imaginez également que j'ai un voisin et ce voisin-là également, il a un livre. Et dans son livre, il écrit pratiquement la même chose comme moi. Il écrit combien d'argent je lui ai donné, quel temps il fait aujourd'hui et le score du dernier match Côte d'Ivoire-Cameroun. Problème. Nous sommes confrontés à un problème, mon voisin et moi. Ce problème-là, c'est que dans nos deux livres, il a des histoires différentes. C'est-à-dire les histoires qui sont écrites dans nos deux livres, elles sont différentes. Et dans mon livre, par exemple, j'ai écrit que je lui ai donné 10 000 francs sur les 50 000 francs que je lui dois. Alors que dans le sien, il est écrit que je lui ai seulement donné 3 000. Dans mon livre, il est écrit qu'il a plu le 8 juillet. Alors que dans son livre, il est écrit que le temps était simplement couvert. Dans mon livre, j'ai écrit que la Côte d'Ivoire a remporté son dernier match contre le Cameroun 2-0, alors que dans le sien, il est écrit que le Cameroun a gagné 2-0. Alors le problème qui se pose, c'est que nous deux, on n'a pas les mêmes informations dans nos différents livres. Et dans ce cas-là, c'est sa parole contre la mienne. C'est le problème auquel nous sommes confrontés. Et généralement, lorsque nous sommes confrontés à ce genre de problème, pour éviter ce genre de problème, nous avons l'habitude de faire intervenir des tiers de confiance qui se chargent d'écrire à notre place l'historique de toutes les transactions auxquelles nous avons affaire, que ce soit la météo, que ce soit les transactions financières. Par exemple, en ce qui concerne les transactions financières, c'est le banquier qui s'occupe de la transcription de l'historique de toutes nos transactions. Et nous avons également les services de paiement comme PayPal, MoneyGram, Western Union qui se chargent également des historiques de nos transactions. Okay. Il faut rappeler que le tiers de confiance lui centralise la sauvegarde, la vérification et la validation des informations qui sont écrites dans le livre que lui il a. Donc le tiers de confiance, c'est son travail, puisque nous deux on avait un problème dans nos différents livres. Donc le tiers de confiance lui se charge de pouvoir centraliser et de pouvoir vérifier et de valider toutes les transactions que mon voisin et moi réalisons. Ok. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le système Bitcoin, du moins le Bitcoin, est une technologie qui vient qui supprime le tiers de confiance en décentralisant la sauvegarde, la vérification et la validation des informations. C'est-à-dire le système Bitcoin il vient enlever en quelque sorte le tiers de confiance. Et on se demanderait qu'est-ce qui se passe sur un réseau Bitcoin pour que le Bitcoin vienne retirer le tiers de confiance. Alors pour illustrer ça, nous allons prendre un exemple. Dans cet exemple,
nous avons affaire à 16 voisins. 16 voisins qui sont dans un immeuble. Ces 16 voisins plus nous-mêmes, ça nous fait 17. Et donc, chacun a un livre dans lequel il écrit l'historique de toutes les transactions auxquelles nous sommes confrontés. Ça, nous sommes dans un système Bitcoin. Alors, dans ce système-là, sur un réseau Bitcoin, lorsque je donne 10 000 francs à mon voisin, je le fais en présence de tous les autres voisins de l'immeuble. Ça, c'est un élément fondamental dans un système Bitcoin. Lorsque je donne de l'argent à mon voisin, lorsque je donne les 10 000 francs à mon voisin, je le fais en présence de tous les autres voisins. Et chaque voisin constate la transaction et la valide comme quoi j'ai bien donné les 10 000 francs. Une fois validée, la transaction est bien réelle. La transaction est réelle et chaque voisin devant les autres et en même temps écrit dans son livre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque le voisin il a constaté que j'ai donné les 10 000 francs au voisin, lorsque les autres voisins ont constaté que j'ai donné les 10 000 francs, ils constatent effectivement la transaction et en ce moment, il la valide et tout le monde procède à l'écriture de cette transaction en même temps dans le livre. Ça, c'est un élément fondamental dans un système blockchain. Ce sont donc tous les voisins qui valident la transaction. Dans les faits, il faut dire qu'il faut qu'il y ait au moins la majorité des voisins qui valident cette transaction. Et chacun écrit publiquement et en même temps dans son livre. Ça, c'est un élément très important. Chacun écrit publiquement et en même temps la transaction dans son livre. Chacun garde une copie identique du livre. Et ces livres sont consultables par tous les autres voisins et par tout le monde. Ok, tout le monde peut vérifier les transactions qui sont écrites dans ce livre. Ce qui est écrit dans ce livre est donc vrai. Donc, le livre que chacun a chez nous, tous les voisins ayant constaté, ayant validé et ayant écrit en même temps, tout ce qui est dans le livre est considéré comme étant vrai. On parle ici d'un système décentralisé. C'est plus démocratique qu'un système centralisé puisque ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui se chargent de jouer le rôle du tiers de confiance. Alors voilà ici ce qui se passe sur un système blockchain. Donc on peut se demander, est-ce que ce système-là, est-ce qu'il est, ce système est-il plus sécurisé que le système dans lequel nous avons le tiers de confiance où tous les éléments sont centralisés au tiers de confiance. Pour illustrer cela, nous allons prendre le cas du voisin. Le voisin par exemple à qui j'ai donné les 10 000 francs et qui veut modifier la transaction dans son livre et écrire que je l'ai seulement donné 3 000 afin de pouvoir me soutirer après 7 000. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans un système centralisé? Dans un système centralisé, le voisin, pour pouvoir modifier la transaction, il doit se rendre dans le livre que j'ai le tiers de confiance, c'est-à-dire ici, dans ce cas-là, c'est la banque. Il doit se rendre dans la banque pour pouvoir modifier les transactions qui sont écrites dans le livre. Techniquement, c'est très difficile de pouvoir le réaliser, mais cela est parfaitement faisable. Pour montrer cela un peu en exemple, je vous mettrai quelques liens en description pour montrer ces exemples-là. Mais je vais vous montrer ici deux petits articles. Je vous montre là deux petits articles. D'abord, on a d'abord cet article-là. Je mettrai le lien de cet article en description. Comment pirater un compte bancaire sur mobile en quelques minutes. Ça, c'est un article de BFM TV en France. Et ici encore, on a un autre article. Je vous mettrai également le lien de l'article dans la description. Et il y a un autre article ici qui dit arquer la banque, c'est un jeu d'enfant. Donc, arquer les banques, pardon, c'est un jeu d'enfant.
Donc ces deux petits exemples là, je vais mettre les liens dans la description. Vous pourrez également continuer de faire vos recherches pour pouvoir trouver également des exemples palpables. Donc cette première partie de la vidéo, c'est là qu'elle va se terminer, et je donne rendez-vous à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Mettez assez de likes. Si vous êtes sur YouTube, mettez assez de pouces bleus. Si vous regardez cette vidéo sur DTube, parce que DTube, j'ai fait déjà une vidéo parlant de Steemit, et Steemit a un service qu'on appelle DTube, où là-bas c'est un service qui fait à peu près les mêmes choses comme YouTube. Il est très simple, et lorsque là-bas vous avez des vidéos qui sont uploadées, vous avez la possibilité d'avoir les vidéos là. Donc je vous invite également à suivre cette vidéo et à pouvoir vous inscrire sur Steemit. L'intention de mettre des pouces bleus, et là-bas c'est les pouces rouges sur les vidéos. Sur ce, merci, bisous à vous. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook. Voilà, Crypto Monnaie Info qui est là. On a pratiquement toutes les dernières informations. Voilà, la vidéo est là. Cette vidéo là, à travers elle, vous allez pouvoir vous inscrire aisément sur Steam et bénéficier pleinement du réseau. Il y a également un groupe fermé qui est ouvert, et dans ce groupe là, si vous êtes inscrit si vous êtes inscrit sur Steam et que vous avez fini vos paramètres, vous pouvez les signifier ici dans le groupe, et on va vous intégrer au groupe fermé. Dans ce groupe là, on va pouvoir aisément gérer nos posts qu'on va faire sur Steemit, afin de nous permettre de pouvoir, dans cette communauté qui va grandissante, avoir des upvotés. Ok, merci, je dis merci à tout le monde. Merci. Crypto Monnaie Info. Le Bitcoin, c'est pas du jeu, et je pense que nous allons y mettre du sien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour la deuxième partie. Crypto Monnaie Info, là, ok. Et merci à tous, et très bientôt.